Bonjour à tous, on va parler ce matin de la parashat Noach. Noach, c'est écrit au tout début de la parasha que Noach était un homme qui était un tzaddik, un tamim, un juste, quelqu'un d'intègre. Et comme pour ceux qui ont écouté le petit mot de Torah ce matin, Hachem ne l'appelle que tzaddik, juste. Pourquoi? Comme on a expliqué ce matin, parce que lorsqu'on parle à une personne directement, il ne faut pas lui dire toutes ses qualités. On peut lui en dire un petit peu, mais pas toutes. Très important. Pourquoi? Parce que la personne va savoir que si on connaît toutes ses qualités, on connaît aussi tous ses défauts. Et donc il ne va pas bien se sentir. Alors que si on lui dit qu'un petit peu, alors il se dit ah c'est bien. Il ne connaît pas toutes les qualités, donc c'est qu'il ne connaît peut-être pas tous les défauts aussi. Maintenant on va parler un petit peu de la parashat Noach en soi. D'abord c'était en quelle année? Oh, mais c'est chrétien. Ah si. Donc on va parler ce matin de la parashat Noach. C'est Cohen. On va parler de la parashat Noach. La parashat Noach, il y a un petit bouton derrière. La parashat Noach était en quelle année? C'était en 1656. Exactement, c'est 10 générations avant Abraham. Presque, chose comme ça. La différence, c'est que de l'an 0 à l'an 1, entre guillemets, de l'an 0 à l'an 1000, c'était la première génération, la première grande génération, celle de Adam et Chava, qui ont commencé l'histoire, où les gens ils ont commencé à tomber dans l'oubli divin. Et doucement, doucement, on va voir que ça va commencer la période très difficile du déluge. Oh! Donc la parashat Noach était donc en l'an 1656 après la création du monde. Au début, Adam et Chava sont arrivés, ils ont eu Caïn, Evel, etc., comme on a expliqué la semaine dernière. Est arrivé le moment où les gens ont commencé à vraiment faire des choses pas jolies. Alors quelle est la chose vraiment pas jolie qui a fait que Dieu, au bout d'un moment, il a voulu détruire le monde? En fait, on va parler pour ça un petit peu de savoir à quel moment tombe la parashat Noach. Noach, c'est toujours la parasha qui commence l'année, entre guillemets, puisque Bereshit, c'est le mois de Tishri, c'est la fin des fêtes, ça commence l'année, mais Noach, on y est dedans, ça y est, c'est parti, on a commencé la musique. On parle ici du mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, c'est pas un mois comme d'habitude. C'est un mois très spécial. C'est le mois où on appelle le mois Mar Cheshvan. Un mois qui est un peu amer. Pourquoi? Parce que pendant un mois, on n'a eu que des fêtes. Et le mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête. C'est pas évident. Heureusement qu'il y a mon anniversaire, mais sinon, il n'y a pas. En fait, le mois Cheshvan, quand on étudie un petit peu la Torah, on se rend compte que le mot Mar Cheshvan vient du mot Merahashim, qui veut dire tout simplement remuer les lèvres. Pourquoi? Parce que le Talmud nous apprend que comme on est encore dans la tête, on est encore en train de chanter les chants de Rosh Hashanah et de Kippour, on a encore ça en train de chanter tellement ça fait pas très longtemps. Alors, on est encore Mar Cheshvan, on est encore en train de remuer les lèvres et de se rappeler des chants de Rosh Hashanah et de Kippour. Et c'est pour cela que ce mois est encore intéressant, parce qu'on est encore attaché au mois de Tishri. Pourquoi spécialement on est encore attaché au mois de Tishri? Alors comment ça fonctionne? En fait c'est très simple. Par exemple, Shabbat, combien de temps le Shabbat reste dans la semaine? Au cas où, imaginez que samedi soir on n'a pas fait la Havdalah. Imaginez samedi soir, on n'a pas fait le kiddush qui permet de sortir du Shabbat. Jusqu'à quand on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire dimanche? Oui. On peut le faire lundi? Oui. On peut le faire mardi? Oui. Est-ce qu'on peut le faire mercredi? Non. Pourquoi? Mercredi, c'est déjà le début de la semaine d'après. Mercredi commence la préparation du Shabbat d'après. En fait, c'est très simple. Depuis quand on commence à préparer Shabbat? Depuis mercredi. Donc on a combien de jours avant Shabbat? Mercredi, jeudi, vendredi. On a 3 jours. Autant on a 2 jours de préparation, autant on a des jours que cette force continue après. Comme on a 3 jours avant Shabbat pour préparer Shabbat, Shabbat a la force pour les 3 jours d'après Shabbat. Et c'est pour cela que Shabbat continue jusqu'à dimanche, lundi et mardi. Tout simplement. Combien de jours on s'est préparé avant de rentrer dans le mois des fêtes? Avant on commençait Rosh Hashanah, Kippour, combien de temps on s'est préparé avant? Tout le mois de Elul. Un mois avant. Et donc, combien de temps le mois de Tishri va donner ses fruits? Pendant un mois après, tout simplement.
Et c'est pour cela que le mois de Treshvan, c'est le mois où on continue de remuer les lèvres en train de chanter les chansons de Rosh Hashanah et de Kippour, parce que c'est le mois qui vient juste après ce mois de préparation. C'est pour cela que à Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a sonné 3 fois du shofar dans le Moussaf. À chaque fois, on a expliqué une façon différente pourquoi on a sonné du shofar. Une fois, c'était pour rappeler les shofarot. Une fois, c'était pour rappeler les zichronot. Et une fois, c'était pour rappeler les malchouyot. Et à chaque fois, on ramène des psukim de la Torah, des versets de la Torah. Qu'est-ce que c'est shofarot? C'est qu'on parle dans la Torah qu'Hachem nous demande de sonner du shofar. Ou on parle du sacrifice de Isaac, qu'on a pris le bélier. Quand on parle de zichronot, c'est le rappel de quoi? Et là, c'est assez spécial. De quoi vient nous dire dans la prière, quand on parle du rappel, des zichronot, de quoi on demande à Hachem de Dieu de se rappeler le jour de Rosh Hashanah? Pas seulement on ramène le verset comme dans les autres rappels, ici on ramène les détails. Les détails de quoi? De notre paracha. On dit le jour de Rosh Hashanah, Hachem s'il te plaît, rappelle-toi qu'il y a eu un moment où tu t'es fâché contre le monde entier. Et qu'en fin de compte, tu leur as pas pardonné ce jour-là, mais tu as tout détruit. Tu as fait un déluge. Mais il y a une personne, tu t'es rappelé de lui. C'était qui? Noach. Comme c'est écrit, Vaishma Elokim et Naakatam, que Hachem a écouté sa demande, entre guillemets, et à ce moment-là, il s'est rappelé de Noach, et il va le sauver, lui et sa famille, ainsi que les animaux, et il va recommencer à zéro avec Noach, et il va lui promettre de ne plus faire de déluge. Et on demande à Dieu que le jour de Rosh Hashanah, puisque à ce moment-là, Hachem a sauvé Noach, qu'il nous sauve aussi comme il l'a sauvé. C'est un petit peu le sujet, mais c'est un peu très light pour l'instant l'explication. C'est pour ça qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans cette histoire, parce que Noach, en fin de compte, tout le reste aussi a été détruit, donc c'est pas évident. Alors pour ça, premièrement, il faut comprendre qui a écrit cette partie de prière. Il faut savoir qu'il y avait la grande assemblée qui a écrit une grande partie de la prière, mais il y a plusieurs rabbins où on sait c'est eux qui ont fixé telle prière ou telle prière. La prière où on ramène dans Rosh Hashanah, où on parle, où il dit Vegam ben Noach zacharta, et spécialement de Noach tu t'es rappelé, qu'on dit cette phrase pendant la fête de Rosh Hashanah, qu'on demande autant tu t'es rappelé de Noach, autant tu dois te rappeler de nous, eh bien c'est Rav. On l'appelle Rav dans le Talmud. Rabbi Yochanan, qui était l'élève de Rav, dans le Talmud, vient parler avec un autre Rav. Et ils sont en train de se poser la question, lorsqu'on parle de la paracha de Noach, est-ce que Noach c'était un vrai tzaddik ou pas? Que nous dit la paracha au tout début? Voici les descendants de Noach. Noach était un juste, intègre, mais dans sa génération. Sur ça, tout le monde connaît la divergence d'opinion qu'il y a entre les deux. Rabbi Yochanan, il nous dit, Noach n'était injuste que parce que les autres étaient catastrophiques. Mais s'il aurait été dans un autre endroit, avec Abraham Yitzhak, il aurait été très moyen. Il y a un autre rabbi qui dit non, je ne suis pas d'accord. Dans sa génération, qui était une génération très compliquée, il a réussi à tenir, à être intègre. Alors dans une génération d'intègres, il aurait été quelqu'un d'extraordinaire. L'élève de Rav, Rabbi Yochanan, a appris de son maître. Son maître a dit, le jour de Rosh Hashanah, on se doit de rappeler le souvenir de Noach. Pourquoi? Parce que Noach a été choisi à être vivant. Pourquoi? Pas parce que c'était quelqu'un de spécial. Parce que dans sa génération à lui, il était considéré comme quelqu'un de bien. Alors le jour de Rosh Hashanah, on demande à Dieu, ne me juge pas aujourd'hui, ce jour de Rosh Hashanah, comme la génération de Moïse, comme la génération des grands talmudistes. On n'est pas au niveau. Juge-moi s'il te plaît comme tu as fait avec Noach. Tu l'as jugé par rapport à sa génération. Alors juge-moi par rapport à ma génération. Et là, ce sera plus facile dans le jugement. Donc, pour résumer, nous avions expliqué à Charlie que pendant la prière de Rosh Hashanah, on rappelle le souvenir de Noach qui a été jugé pas par rapport aux autres générations, mais il a été jugé en rapport à sa génération, et que dans sa génération, c'était quelqu'un de bien. Et donc, il a été méritant
par ce mérite. À Rosh Hashanah, on demande la même chose. On dit à Dieu, juge-nous pas par rapport aux générations des grands talmudistes, parce que là on est tout petit. Juge-nous comme tu as fait avec Noach, tu l'as jugé par rapport à sa génération. Et donc, c'est déjà plus facile à être jugé comme il le faut. Ça, c'était la petite introduction à cette histoire de prière à Rosh Hashanah avec Noach. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que ce jugement a été fait avec Noach, comment et pourquoi est-ce que Dieu a en fin de compte voulu détruire tout le monde, pourquoi, qu'est-ce qui a été fait ce problème? Il faut savoir que il y a deux fautes que la Torah nous dit, que lorsque on fait ces fautes, pas seulement ça nous aide à en faire d'autres, mais il est très difficile d'arrêter de les faire, parce que quand on fait cette faute, on a l'envie d'en faire encore plus de la même, et ça nous donne l'envie, et donc c'est un cercle vicieux, et il est très 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 difficile d'arrêter. Quelles sont ces deux fautes? La première, c'est le vol, et le vol. Et la deuxième, c'est toutes les relations interdites de façon sexuelle, etc. Toutes ces choses-là, ces deux choses, le vol et les relations, c'est deux fautes qui sont en soi très 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 difficiles à arrêter. Lorsqu'on commence, c'est un cercle vicieux, c'est très difficile d'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la génération de Noach? Dans la paracha, c'est écrit Ishrit kol basar. Ils avaient des relations avec toute chair. Pourquoi c'est pas écrit ils avaient des relations avec toute personne, tout humain? C'est écrit avec toute chair. Parce qu'ils avaient des relations avec des animaux, ils avaient des relations entre hommes, ils avaient des relations entre femmes. C'était une catastrophe. Et c'était tellement catastrophique que même le monde a commencé, comme on dit, à péter un câble si on veut. Il comprenait même plus ce qu'il fallait, au point que même les végétaux, c'est écrit que quand on plantait un haricot, ça poussait des bananes. C'était une catastrophe. Ouais, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que le monde est vraiment parti en cacahuète. Les sages nous disent à ce moment-là que qu'est-ce qui ont fait que le monde est tombé à un point où Dieu n'en pouvait plus, il a donc été obligé de tout détruire. Première chose, toutes les relations interdites. Et deuxième chose, c'est qu'ils volaient. Ils s'entrevolaient des choses. Oui. On parle, c'est-à-dire en l'an 1850. 56, ouais. Ouais, ouais. Nous sommes en l'an 5770. Oui. Oui. Moi, je suis pas tout d'accord avec toi sur ça. Mais en je me pose comme des questions. Il y a des civilisations qui ont plus de 6 millions, 7 millions. Alors Comment est-ce qu'on peut calculer cela? Les Chinois ont une civilisation qui est beaucoup plus loin antérieure à la nôtre. quel problème? C'est moi qui dis, il n'y a pas plus de Le dire. problème, T'as compris la question ou pas? Non. alors qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, dans les enfants de Noah, T'as compris la question? ouais, je vous écoute. Nous sommes en 5757. N'ont pas été? Civilisation qui sont là. Si, si, tout le monde a été détruit. Le monde entier a été détruit. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont une civilisation On va nier ça. Ils ne sont pas de loin antérieurs, tout simplement. Quand Noach il a eu ses 3 enfants, ses enfants ont eu des enfants. Eux, chacun, ils sont partis dans une autre partie du monde et ils ont construit quelque chose. et ils ont trouvé des femmes. Mais ils étaient mariés. Mais comment est-ce que Caïn et Evel et Seth se sont mariés? Avec leur sœur. C'est aussi une question qui peut être posée. Eh ben, c'est avec leurs jumelles. Avec leur sœur. Ils sont nés à chaque fois avec une sœur jumelle et c'est avec leurs jumelles qu'ils ont eu des enfants. C'est pas dans la Torah, ça. C'est où alors? Je sais pas. Ah, je vous dis, c'est dans la Torah. Où c'est dans la Bien Torah? sûr qu'elle était. Mais elle était pas Elle n'était pas donnée, mais elle était. Où c'est dans la Torah? Non, aussi. On parlait Bah, lisez le Midrash. dans le Midrash. C'est pas la Torah. Eh ben, c'est quoi alors? D'accord, ça va. Donc, on va pas en discuter Alors. maintenant, hein. Au moins, on ne dit pas. Donc, au point même où les sages nous disent que s'il y a une ville ou un endroit où il y a beaucoup trop de problèmes de relations, des prostituées, etc., c'est dans ces endroits-là que les bons et les pas bons peuvent être touchés. Parce que des fois on pose la question, pourquoi est-ce que des gens qui n'ont rien fait en soi, ils sont punis? En fait, c'est tout simplement à cause de ça. Dans un endroit où il n'y a pas d'entraide et qu'il n'y a que du vol, ou dans un endroit où il y a que des relations qui sont interdites, qui sont faites, dans cet endroit-là, Hachem ne protège pas les bons. Il tape tous ceux qui sont là. Les bons ou les pas bons. Et c'est pour cela
que Ravuna nous explique que quel a été le problème, en fin de compte, du déluge. C'est pas en soi les relations. Parce que chacun peut faire une bêtise. On a le droit de faire une bêtise et après on demande pardon. Le problème, c'était d'officialiser qu'on avait le droit d'avoir des relations entre hommes. Qu'on avait le droit d'avoir des relations interdites. Ça même que c'était officiel, c'est ça qui était problématique. Parce que quelqu'un fasse une bêtise, c'est une chose. Mais de mettre officiel, de faire un contrat officiel, que oui, on a le droit de se marier entre hommes, on a le droit de se marier entre femmes, et qu'on a le droit de se marier avec des animaux, etc. C'est ça qui a amené le déluge. Je ne veux pas l'idée de faire la musique un peu moins. Non, on va faire. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre quand ont commencé tous ces problèmes, où il y a eu des problèmes de relations interdites, problèmes de vol, etc. On voit que c'est écrit dans la paracha, Vayi Lemech, voici que Lemech est arrivé, ou Lamech en français, et que lui avait 2 femmes. Et on donne le nom des femmes. Les autres femmes dans la Torah, on n'en parle jamais. Hein. À part Chava, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tout ça, parce que c'est les matriarches, mais les autres femmes, on n'en parle jamais. Même la femme de Noach, on en parle un tout petit peu, on dit c'est Naama, c'est tout. Oui, c'est ça, mais pas des tonnes. Dans toute l'histoire, il n'y a pas des tonnes. Non, j'ai déjà dit ça, merci. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui est écrit. C'est écrit comme ça. Voici que Lémer a eu 2 femmes. Une qui s'appelle. Alors, je vous pose des assiettes si vous savez juste les faire passer. Donc, la mère avait 2 femmes. La première s'appelait Ada, la deuxième Tsila. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va ramener le nom des enfants et qu'on va expliquer en plus qu'est-ce qu'ils ont ramené dans le monde. Alors regardez. La première s'appelait Ada, qui a eu Yaval. Et la Torah nous dit, Yaval c'est le premier bédouin. C'est lui qui apprenait les animaux, qui les amenait, qui mangeait dans un endroit. Il n'y avait plus à manger, il partait dans un autre endroit. Le premier bédouin. Deuxième enfant, Yuval. Yuval, qu'est-ce qu'il est? C'est le premier conservateur, c'est lui qui a pris des instruments de musique et a commencé à chanter, à danser. La Torah nous raconte des détails, c'est intéressant. Après, il nous dit que Yuval, pourquoi est-ce qu'il utilisait des instruments de musique? Pas pour faire des bonnes choses, mais pour les idoles. Il faisait des musiques pour les idoles. Donc là, c'est pas top déjà. On continue. Il ramène la deuxième femme, Tsila. Tsila, premièrement, c'était celle qui était là pour la beauté. Et c'est ça un des gros problèmes de l'Émer. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est un show. Hein? Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Dans cette génération, ils se sont rendus compte que c'est plus sympathique d'avoir 2 femmes. Une pour avoir des enfants, Très fort. et une pour profiter de sa beauté, pour le plaisir. Et donc, celle qui était pour les enfants était mise de côté complètement, il ne lui donnait rien, c'est vraiment pour avoir des enfants. Et la deuxième, c'était vraiment pour tout, alors elle était bien parée, bien habillée, bien maquillée, elle avait des cadeaux, etc. Et elle, on lui faisait boire une mixture pour ne pas qu'elle ait des enfants, comme ça on est tranquille. C'est pas joli. Et ça, Dieu n'a pas du tout aimé. C'était le Et qu'est-ce qui s'est passé? civilisé qui comprenait la vie. Ce Cohen, ça va être retransmis. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, il faut juste me faire de la Je vais place. recommencer, ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cette femme Tsila, qui était faite pour la beauté, pour avoir du plaisir, ça va pas très bien marcher leur mixture, les pilules ils étaient pas au top encore à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir 2 enfants. Le premier ça va être appelé Tuval Caïn. Alors là, il y a une végétarienne sans fromage. Il les a pas. Donc il va avoir un garçon qui va s'appeler Tuval Caïn. Et la Torah nous dit c'est le premier qui a fait les premières armes. Il a dit mon grand-père il a tué son frère Caïn, il a tué Avel. Il a galéré pour le tuer, il a tapé avec des pierres, il a galéré. Je vais faire des armes, comme ça ce sera plus facile pour tuer. Super intelligence, hein. Et deuxième, il a une fille. Et cette fille va s'appeler Naama, qui elle-même va être qui? La première dame du monde, après Chava, puisque lorsque va être détruit le monde, la dame qui va être la mère du monde entier, ça va être Naama. Celle qui va être donc la femme de Noach. Donc on voit qu'en fin de compte, de ça même, qu'il y a eu quelque chose de pas bien, puisqu'il a gardé que pour la beauté, va sortir un homme qui va amener la tuerie dans le monde,
Et de l'autre côté, va amener celle qui va sauver le monde. Donc en fait, Hachem, lorsqu'il amène à des problèmes, il donne toujours la solution avec. C'est pour cela que on a besoin de savoir qui sont Naama, qui sont les femmes de la mère et qui sont les enfants. Pourquoi on a tellement besoin, hein? Bonjour Monsieur Manuel. Alors, imaginez que vous allez dans un endroit pour faire des lunettes. Est-ce que le monsieur vous dit, vous savez que la première personne qui a fait les lunettes, c'était telle personne? Il dit, qu'est-ce qu'on s'en fout? Fais-moi des lunettes. Tant que la mutuelle, elle rembourse, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et la même chose pour tout le reste. Vous n'allez pas à Brico pour demander qui c'est qui a fait le premier marteau. Vous achetez le marteau, vous avez besoin du marteau, vous avez besoin d'un tournevis, vous achetez le tournevis. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Merci. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qui a fait quoi le premier? Donc la question qu'on pose ici, c'est pourquoi c'est tellement important de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de l'Émer. C'est bon, tout le monde entend bien? Bien sûr. Ok. On a bien mangé maintenant. Ouais, c'est toujours mieux quand on a... Alors. Tiens. En fait, la Torah vient nous dire que à partir du moment où on commence le monde avec ces problèmes-là, et le premier problème de l'Émer, c'est de mettre la femme de côté en disant la femme elle est faite pour avoir des enfants et il y a une autre femme pour juste profiter, avoir du plaisir. Donc, toutes les relations, entre guillemets, en fin de compte, qui sont interdites, qui sont pas bien, qui sont pas jolies, à ce moment-là, ça amène la destruction. Comment ça amène la destruction? À cause de ça, va venir un enfant qui va être bédouin, qui va tourner, il saura pas s'installer bien. Ça va amener un enfant qui va faire des instruments de musique, qui va utiliser le monde pour les idoles, que pour les choses pas bien. Ça va amener une troisième personne qui va faire que des armes. Ça va amener une personne qui va faire des armes, qui va amener la tuerie dans le monde. Mais sachez que c'est jamais trop tard. Sachez que c'est jamais trop tard. Parce que peut venir de là aussi une fille qui va, grâce à elle, sauver le monde entier. Donc Hachem, il nous dit entre guillemets par ça que même si en fin de compte vous pensez que vous êtes arrivé à un niveau tellement grave que vous êtes rentré dans les relations, des choses interdites, une catastrophe dans toute votre vie, c'est jamais trop tard. Parce que vous avez en vous quelque chose qui vous permettra toujours de sauver votre monde. Donc c'est pour ça que c'est interdit de savoir qu'est-ce qui fait quoi. On voit aussi que l'Émer, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. Vous savez pourquoi il est devenu aveugle? Tout simplement parce qu'il regardait les femmes. Il a voulu avoir une femme spécialement belle pour avoir du plaisir. Hachem lui a enlevé ce plaisir. Il lui a enlevé les yeux de pouvoir le voir. Shimshon. Alors Shimshon a eu la même chose, Samson et Dalila. Shimshon a préféré avec ses yeux voir une femme qui n'était pas de confession juive et donc il a profité simplement du plaisir des yeux, etc. Malheureusement, avant de partir, on lui a crevé les yeux. Donc on voit que les yeux, il faut faire très attention avec ce qu'on regarde, pourquoi on les utilise. C'est très très important, ne vous inquiétez pas pour moi, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Mettre des lunettes de soleil. Et c'est pour cela que qu'est-ce qui va se passer? L'Émer, il va aller avec son fils, Tuval Caïn. Et Tuval Caïn lui dit, regarde, j'ai fait un arc et des flèches. C'est une nouvelle arme, ça a l'air très sympathique. Viens, on l'essaye, on va tuer un cerf. Il dit, il n'y a pas de problème, mais moi je vois pas. Alors tu me dis lorsque tu vois un truc qui bouge et moi je tire. Super. Il y a un truc qui bouge, tire. Il tire. Et ça arrive sur qui? En plein cœur de son grand-père. Et ça a tué Caïn. 70 après, donc 7 générations plus tard, comme a été prévu par le ciel au moment où il a été puni, c'est son petit-fils qui va tuer Caïn. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'Émer, il va dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Il va taper des mains. Il va taper des mains. Et ça va tuer carrément Tuval Caïn. Donc il a eu 2 mères sur le moment. Et là, il va se sauver. Là, ça va être catastrophique. Donc on voit que, en fin de compte, la base du problème, une des grosses bases du problème de déluge, pourquoi est-ce que Dieu a voulu détruire le monde et qu'il a détruit le monde? C'est pourquoi? Parce que les gens ont eu des relations interdites, mais pas seulement ça. Parce qu'ils ont officialisé ça. Parce qu'ils ont dit que c'était permis, que c'était bien de faire comme ça. Tant qu'on ne dit pas que c'est bien, c'est pas trop grave en soi parce que chacun peut faire une bêtise. Et après on demande pardon. Mais par contre, officialiser en disant que c'est permis, ça c'est très grave.
La deuxième chose, on a expliqué, c'était le vol. Pourquoi le vol? En fait, il faut savoir que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il a demandé, Dieu a voulu construire le monde, créer le monde, il a demandé aux anges. Il a demandé aux anges, dites-moi les anges, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de créer le monde ou pas? Tous les anges ont dit non. Il y a 2 anges qui ont dit oui, ça vaut le coup. Il n'y a que 2 anges qui ont dit oui, ça vaut le coup de créer le monde. Le premier, c'est l'ange de la Tzedaka. Et le deuxième, c'est l'ange du Chesed. Un, c'est celui de la justice. Et le numéro 2, c'est celui de la bonté. Ce qui fait que s'il n'y a pas ça dans le monde, les seuls anges qui permettent de dire à Dieu « laisse le monde », il y a une raison pourquoi le monde existe, c'est parce qu'on est sympathique envers les autres. Mais si on fait l'inverse, on vole et qu'on prend, à la place de faire de la bonté, on enlève de ça, les anges ils disent « mais alors il n'y a pas de bonté, il n'y a plus de raison pour avoir le monde ». Et donc c'est pour cela que le vol, c'est la deuxième chose la plus grave qu'il y a dans le monde. Et c'est pour cela qu'au bout d'un moment, comme il a vu que les gens n'arrêtaient pas de se voler, pas seulement les objets, mais même les femmes, ils se volaient entre eux, à ce moment-là, Dieu a décidé de détruire le monde. C'est pour cela que ces 2 choses-là sont les choses les plus graves. Comment est-ce que Noach a pu réussir à réparer ces 2 choses? Tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche? Numéro 1, ils n'avaient pas le droit d'avoir de relations. Et celui qui avait des relations pendant cette année-là, c'était très grave. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont des relations dans l'arche. Cham, c'est pour ça qu'il a été maudit après. Cham, c'est descendant des Noirs. Et le corbeau. Le corbeau. C'est pour cela qu'il boite, entre autres. C'est pour cela que le corbeau est un animal très cruel. Il préfère manger lui et ne pas donner à ses enfants. Et donc ces 2-là, c'est les seuls qui n'ont pas eu qui ont eu des relations. Les autres, ils n'ont pas eu. Donc ça, c'était pour quoi? Pour rattraper le problème de relations interdites qu'il y a eu pendant les générations précédentes. Je finis. Et comment il a rattrapé le vol? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an, le pauvre Noach? Il a presque pas dormi. Pendant toute une année, il a dû s'occuper à donner de sa nourriture à tous les animaux qu'il y avait sur place. Et un qui a faim maintenant, et l'autre qui a faim après, l'autre qui faut là, l'autre il faut là. Imaginez la tuerie qu'il devait avoir pendant 1 an dans l'arche. Ça devait pas être évident, c'était pas Queen Elizabeth comme on dit, c'était pas un bateau magnifique, c'était une arche tout en bois, avec les poubelles qui devaient sentir comme il faut. Imaginez, vous êtes dans un zoo, que vous vivez enfermé pendant 1 an dans un zoo, c'est une tuerie, l'odeur catastrophique. Attendez. Donc les enfants de Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans l'arche. Et l'arche, pendant 40 jours et 40 nuits, il y a de l'eau qui détruit tout. L'eau commence à descendre gentiment. Et après 1 an, il va s'arrêter sur le mont Ararat, qui était en Turquie. De là, qu'est-ce qui va se passer? Il est toujours en Turquie. Oui, il n'a pas bougé. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils vont marcher, Noach va prendre les animaux, il va marcher jusqu'au Hara Moria, jusqu'au mont Moria, qui n'est pas à côté. Non, il y a l'élève. Avec les animaux, et il va offrir les animaux en sacrifice. Et à ce moment-là, non pas tous, plusieurs animaux cachers. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quelque chose d'extraordinaire. Voici que l'odeur des sacrifices était d'un plaisir pour Dieu. Matzachen bene Hashem. C'est pour cela que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On va expliquer après, mais rappelez-vous de ça, d'accord? Donc les enfants de Noach ont dit que au début on ne veut pas amener d'enfants, on ne veut plus faire des enfants, parce que si c'est pour ramener le déluge, ça ne sert à rien. Si c'est pour qu'ils recommencent encore et qu'ils fassent encore des bêtises, de toute façon ils vont faire des bêtises. Si c'est pour recommencer et qu'il va remettre le déluge, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, puisque j'ai trouvé grâce aux yeux des sacrifices que tu m'as donnés, je vais te promettre de ne plus jamais recommencer le déluge. Et pour ça, pour te promettre, pour être sûr que le signe est fait, il a signé. Je vais te signer ça grâce à un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel sera à partir de ce moment-là un signe entre moi et le monde que je ne ferai plus de destruction massive du monde entier en un coup. Ok. Sur ça, Rambam Maïmonide nous dit, mais c'est scientifique. Le soleil,
quand il vient, il passe à travers l'eau, ça fait un arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant, il est venu, il a créé maintenant l'arc-en-ciel. En plus, dans Pirkei Avot, quand on lit le Maxime des Pères, c'est écrit qu'au 6e jour de la création, Hachem a fait l'arc-en-ciel. Alors qu'est-ce que tu viens nous dire maintenant aujourd'hui? C'est nouveau, depuis, en 1656, premier arc-en-ciel. Ça ne marche pas comme ça. Sur ce, il y a deux réponses. Un qui dit non, c'est vrai, il n'y avait pas d'arc-en-ciel du tout avant. Et dire que c'était dans les Pirkei Avot, que c'était au moment de la création du monde, ça veut rien dire. Parce que c'est écrit qu'au 6e jour de la création, il a créé l'âne qui va porter Bilam. Ça ne veut pas dire qu'il était là. Il a créé le potentiel que l'est. Donc il a créé le potentiel de l'arc-en-ciel. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pendant tout le moment des 1656 premières années, il faut savoir qu'il y avait une seule terre et une seule mer. C'était pas séparé. La dérive des continents s'est faite au moment du déluge. Donc à ce moment-là, c'est écrit qu'il y avait un seul nuage qui était tellement noir et gros et plein de pluie que les rayons du soleil ne pouvaient pas passer. Et donc il n'y avait pas d'arc-en-ciel, tout simplement. Au moment, par contre, qu'il y a eu la dérive des continents, etc., avec le déluge, les nuages sont devenus beaucoup plus fluides, et à ce moment-là, Hachem a fait l'arc-en-ciel. Le potentiel de l'arc-en-ciel était là, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Quand même, c'est pas tout à fait évident. On voit que lorsqu'on dit dans Parashat Noach que le signe de l'arc-en-ciel sera les Dorot Olam, pour toutes les générations du monde, le mot Dorot n'a pas de vav. Normalement, on écrit Dorot avec deux vav, il n'y a pas de vav. Pourquoi? Sur ça, il y a plusieurs avis. Il faut de l'orthographe. Non, il y a les Chachamim viennent nous expliquer, Rashi, Ramam, etc., je ne rentre pas dans le détail, qui nous dit parce qu'il y aura des générations où il n'y aura pas d'arc-en-ciel. Génération de Chizkiya, génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, la génération de Anshe Knesset Agdola, ceux qui ont fait la prière, la génération de Rabbi Ushua ben Levi, qui est rentré vivant au Gan Eden, la génération de Shaoul, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Donc d'un côté, on voit que oui, c'est quelque chose de scientifique, et de l'autre côté, il n'y avait pas. Alors comment ça marche? En fait, il faut comprendre à quel moment il vient l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il vient lorsqu'il pleut. Dans la Torah, c'est expliqué que quand est-ce que vient la pluie? La pluie, si on fait bien la Torah, elle vient be'ito, elle vient en son moment. C'est quoi son moment? La Torah nous dit qu'il y a 2 moments dans la semaine où c'est bien qu'il pleut. Les autres jours, ça embête le monde. Parce qu'ils sont au travail, les gens, ou parce qu'ils sont en train d'aller à la synagogue, ils sont à pied, Les moments où il ne faut pas qu'il pleut, c'est tout le temps. Il y a 2 soirées que c'est bien qu'il pleut, et c'est à ce moment-là que c'est appelé dans son moment. Le mercredi soir et le vendredi soir. Comme tout le monde est en train de manger à la maison tranquille, il peut pleuvoir, c'est très bien. Je ne sais pas pourquoi mercredi soir. C'est comme ça s'écrit. Qu'est-ce qui se passe? S'il pleut pendant la nuit, il n'y a pas de soleil. S'il n'y a pas de soleil, quand il pleut, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc en fait, c'est pas que Hachem a enlevé l'arc-en-ciel, c'est qu'il n'y a pas eu le potentiel d'avoir l'arc-en-ciel puisqu'il n'avait pas de soleil en même temps que la pluie. Donc, et pourquoi? Étant donné que la génération était une génération méritante, parce qu'il faisait la Torah, alors il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien du tout. Au point que c'est écrit dans la Torah que celui qui voit un arc-en-ciel devrait carrément se prosterner, demander pardon, pleurer presque. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la place? Parce que les gens auraient pu croire qu'on se prosterne devant une idole. À la place, on fait une bénédiction, on fait Zocher Abrit, merci à Dieu que tu te rappelles du mérite et de l'alliance que tu as fait avec Noach, que tu ne nous détruis pas. Quand on voit un arc-en-ciel, c'est que la génération n'est pas méritante et qu'il veut tout détruire. Et la seule raison pourquoi il ne détruit pas, c'est parce qu'il l'a promis. Vous imaginez ce que ça veut dire lorsqu'on voit un arc-en-ciel? C'est grave. Alors la question est pourquoi l'arc-en-ciel c'est un arc comme ça à l'envers ou à l'endroit, ça dépend comment on voit les choses. C'est un moitié de rond. Pourquoi il n'a pas fait un rond ou une croix comme ça veut dire je suis pas content, une croix. C'est un arc. Alors pourquoi un arc? Parce que le ciel, pour nous, est une voûte. Oh. La voûte céleste. Alors pourquoi il n'a pas fait tout rond? C'est pas un encore mieux. Non, mais il paraît que c'est une sphère en fait. Donc, quand c'est vrai. En fait, c'est pour rappeler cet arc et cette flèche qui a tué Caïn, qu'on a expliqué au tout début. Il y a cet arc et cette flèche qui a tué Caïn lorsque son petit-fils a tiré. En fait, comment fonctionne un arc? La partie ronde est en direction de la personne à qui on veut tirer. Alors si c'est comme ça, l'arc-en-ciel devrait être à l'envers. C'est moi qui ai envie de détruire le monde. Mais il est en fait de l'autre côté. Pourquoi? Pour nous dire, vous êtes en train de tirer vers moi, vous faire des choses contre moi.
et moi je ne fais rien. Ça c'est le message de l'arc-en-ciel. Vous êtes en train de tirer vers moi et moi je fais rien parce que je l'ai promis à Noach, mais vous imaginez pas ce que je devrais faire maintenant. Comme on dit en Italie, c'est non è vero E ben trovato. ben trovato. Tu parles italien? Non mais il nous apprend. Alors, Italien. il faut savoir qu'il y a un midrash qui dit dessus, qui peut faire un petit peu peur, ne vous inquiétez pas, mais je vous le dis quand même, que pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel ce n'est que la moitié d'un rond? Parce qu'il y a assez d'argent pour faire le rond entier. Parce... Il n'y a pas comme il n'y a pas. Blainara. Parce que Hachem nous parle toujours de la majorité. Par exemple, dans un endroit où il y a une majorité de gens bien, où nous, personnellement, on fait une majorité de bonnes actions, c'est une ville tzaddik, c'est une personne qui est tzaddik. Majorité de bêtises, alors on est puni parce qu'on a fait une majorité de punitions. Hachem nous dit la même chose. Sachez que la majorité du monde fait des bonnes choses, je laisse le monde. J'arrive jusqu'à la moitié. Si on passe la moitié, c'est possible que ce soit détruit. Parce que c'est maximum la moitié. L'arc-en-ciel, je donne comme possibilité la moitié, pas plus. Et donc, il faut faire attention à ça aussi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est l'arc-en-ciel. Il est en rapport avec quelle tribu? Par exemple, si on dit les doudaïm, les fleurs, c'est Réhouven. Quand on dit la couronne, c'est Yehuda. Si on dit l'arc, c'est qui? Keshet, en hébreu. Alors David, bien, bravo. Le roi David est ramené dans le Teilim. Non, c'est pour cela qu'on va pas le ramener tout de suite. Mais David, on parle aussi de l'arc-en-ciel, c'est vrai, bravo. Mais par rapport aux 12 tribus, par rapport aux patriarches, en fait, ce sont les 3 patriarches. En fait, le Zohar nous dit que le mot Keshet, c'est Tkiya, Shvarim, Troua. Quand on sonne les sonneries du shofar, on rappelle le souvenir de l'arc-en-ciel. Tkiya, Shvarim, Troua. Les 3 sons différents du shofar. Vous vous rappelez qu'on a parlé au tout début, pour ceux qui n'étaient pas là, je répète très rapidement, on parlait de la prière de Rosh Hashanah, on rappelle le souvenir de Noach, parce qu'on fait les zichronot. Pourquoi spécialement? Parce que chacun est en rapport avec un des patriarches. Comme vous le savez que Tkiya c'est Abraham, Shvarim c'est Yitzhak et Yaakov c'est Troua. Pourquoi? Je ne rentre pas trop dans le détail, on n'est pas Rosh Hashanah maintenant. Mais parce que Tkiya c'est un son long, c'était 2 possibilités de chesed, c'est pour cela qu'il y a eu Ishmaël aussi. Shvarim c'est un peu cassé, mais Troua, quand on pleure vraiment, qu'on demande pardon, à ce moment-là il n'y a que Yaakov et il n'y a pas de problème. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Mais en fin de compte, on voit que les 3, que ce soit Abraham, on voit qu'on parle de l'arc avec lui, on voit chez Yitzhak et on voit Yaakov. Je ne rentre pas trop dans le détail. On voit que Aman lui-même, lorsqu'on lit le Me'am Loez, le Midrash sur la paracha de Purim, sur la Megillat Purim, Megillat Esther, on voit que Aman a réfléchi quel mois il va faire, il va essayer de détruire le monde, les Juifs. Tishri dit c'est pas possible, c'est un mois de fête, ils ont demandé pardon, impossible. Cheshvan c'est pas possible, ils sont encore un petit peu rajoutés, en plus il y a le décès de Rachel. Et Rachel, lorsqu'elle pleure, lorsqu'elle rajoute pour ses enfants, on ne peut rien faire contre elle. Et qu'est-ce qu'il dit sur Kislev? Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Que pourquoi Aman il n'a pas choisi Kislev? Parce que ce Kislev, c'est le moment de l'arc-en-ciel. Keshet. Bon, Keshet, il faut savoir que c'est une arc aussi. Hein. Pourquoi? Quel rapport? Et là, c'est un arc. Plus c'est un arc qu'une flèche. Pourquoi spécialement? Et là, il dit parce que c'est comme Yosef. Quel rapport? En plus, on sait très bien lorsqu'on étudie que Yosef est plus, c'est le mois de Hadar, c'est le mois du poisson, c'est le mois où la Inara ne peut pas toucher. Il faut savoir que pourquoi est-ce que Yosef a été protégé? Parce qu'il a fait attention pendant tout le moment où il était en Égypte de ne pas regarder la femme de Potiphar. C'est ça qui l'a protégé et qu'aujourd'hui, ses descendants sont protégés du Haïnara, du mauvais œil. Mais lorsqu'on voit que Yosef rentre à la maison, avant d'être vendu, c'est écrit, il rentre à la maison, il veut faire Melarto. Il veut faire son travail. Mais il est en vacances, on parle de quel travail? Et sur ça, on parle qu'il avait des envies d'avoir des relations interdites. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est écrit tout de suite après? Et voici qu'il voit son père à la fenêtre. Et à ce moment-là, ça le calme tout de suite. Et à ce moment-là, son père lui dit, sache que tu ne seras pas dans les 12 tribus à cause de ça. Quand on parle des 12 tribus, on ne parle pas de Yosef. Il n'est pas dedans. Mais étant donné qu'il a fait une teshuva tellement forte que lorsqu'il était en Égypte, il a changé ça, il n'a pas regardé la femme de Potiphar, lui n'y sera pas, mais ses 2 enfants y seront.
Donc il a changé cette force-là, entre autres. C'est pour ça qu'on dit un enfant, quelque chose de ça comme Qu'Ephraïm et Ménaché, exactement. Maintenant, pour ceux qui connaissent la chanson, à Rosh Hashanah Kippour, on fait la chanson de Maré Cohen. Aïe 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 aïe, Maré Cohen. Il est là. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? En fait, on rappelle au moment où le grand prêtre sortait du temple après Kippour, on disait regardez comment il est beau, comment il est grand, comment il est couronné, comment il est comme un arc-en-ciel. On dit voici c'est extraordinaire, c'est Ashkenaz, hein. Il dit, et on dit dans la prière vraiment, on dit voici que le grand prêtre ressemblait à un arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le Gaon de Vilna, vous connaissez sûrement, a expliqué que chaque jour de la création comporte et a la force à donner vie à 1000 ans de vie. Premier jour de la création, c'était les premières 1000 ans. Le deuxième jour de la création, c'était... Oui, entre autres. Oui, c'est lui qui a dit qu'il y a la 6e millénaire, après c'est Mashiach. Le deuxième jour de la création, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment du déluge, puisque le déluge était quand? Au 2e millénaire, en 1656. Quand on parle de Yerushalayim et qu'on fait la prière sur Yerushalayim et qu'on dit waouh, Yerushalayim est magnifique, on utilise quelle partie de la Torah? Le deuxième jour de la création. Il y a fait Nof, Messos, etc., etc. Pourquoi est-ce que quand on parle de Yerushalayim, de Jérusalem, on utilise et on rappelle le souvenir du déluge? Qu'est-ce qu'on fait dans le temple à Jérusalem? On amène des sacrifices. Qu'est-ce qu'on demande à ce que ces sacrifices soient un plaisir à l'odeur pour Dieu? Quand est-ce que le premier sacrifice du monde a été écrit? Et voici que ce sacrifice a été un plaisir par ses odeurs à Dieu. Noir. Lorsqu'il sort de l'arche après le déluge, il offre des sacrifices et à ce moment-là, il reçoit ce sacrifice. À Kippour, on utilise la même chose. On dit, voici que le Kohen, lorsqu'il sort, il a la même ressemblance que l'arc-en-ciel. Parce qu'il vient d'offrir un sacrifice à Dieu, les Kétoret, les encens, le jour de Kippour. Et c'était tellement plaisir pour Dieu qu'à ce moment-là, Hachem a fait la même force que l'arc-en-ciel parce qu'il a pardonné à Noach, il a donné une promesse qui ne va pas détruire le monde. À Kippour, Hachem nous a pardonné, il a fait la même force que l'arc-en-ciel, il nous a pardonné, il nous promet qu'il ne va pas nous détruire pendant cette année-là. Et c'est pour cela qu'on dit que le grand prêtre, lorsqu'il sort, il a cette ressemblance à l'arc-en-ciel. Il est resplendissant. C'est pour cela que dans Echa, c'est expliqué dans la Megillat Echa, qu'il y a un nuage qui empêche que les prières du peuple juif puissent monter. Ce nuage noir que je vous ai parlé, qui ne permet pas au soleil de pouvoir amener cet arc-en-ciel, de pouvoir nous protéger. Il faut un missile pour passer ce nuage. La Torah nous dit qu'il y a 5 forces, 5 missiles qui passent. On le fait dans la prière de Rosh Hashanah Kippour. Aseleman Shemecha, Aseleman Yeminecha, Aseleman Toratecha, Aseleman Kedushatecha. Et après le 5e? Bonne question. Je me rappelle plus. Le Khatam Sofer nous explique que l'Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée, lorsqu'elle a fixé ses prières, elle a dit on va prendre au Keshet, on va prendre cet arc qui permet de transpercer ce nuage pour que les prières puissent passer. Quelles sont ces flèches qui permettent de passer grâce à cet arc? C'est la Kedusha, la sainteté. Quand on se marie, on dit Areat Mekudeshet. Tu dois être séparé des autres pour être qu'à moi. Lorsqu'on a des relations interdites, ça casse cet arc, ça casse la protection. C'est pour cela que c'est très important, une des missiles qui fait que la prière puisse passer, c'est lorsqu'on fait attention d'avoir des relations avec sa femme de la meilleure façon, de façon pure, avec le mikvé, etc. Parce que s'il n'y a pas ça, les prières ne peuvent pas passer. Les prières sont bloquées par ce nuage. Donc il y a 5 choses. C'est les man shemecha, ça veut dire parler avec Dieu, faire la prière, faire kiddush Hashem, faire attention de ne pas faire chilul Hashem, de pas ce que les gens ils disent ouais c'est quoi ces juifs. Aseleman yeminecha, utiliser sa main droite, avoir le chesed, donner, pourquoi? Parce que comme on a expliqué, s'il y a du vol, il n'y a pas de donner, alors on n'a plus de raison pourquoi le monde doit être créé. Kedushatecha, c'est vraiment la sainteté, d'être saint, d'être quelqu'un qui n'a pas de relation interdite. Ça c'est les 3 choses de base qui permettent à ce que le monde puisse fonctionner et que nos prières puissent être écoutées.
Et c'est pour cela que on va finir avec le Rav Moshe de Ozerov qui ramène l'histoire de la colombe. Lorsqu'il envoie la colombe, dans la Chassidut, Ravat s'est expliqué pourquoi est-ce qu'il envoie la colombe, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il envoie le corbeau et la colombe? Parce que on aurait pu se dire, c'est qui lui a dit de rentrer dans l'arche? C'est Dieu. Alors pourquoi il attend pas que Dieu lui dise sors? Lorsqu'on est en exil, on est comme dans l'arche. On est un petit peu protégé pour ne pas être tué par tout le monde autour. Mais en fin de compte, on a deux possibilités. Ou on attend tranquillement qu'Hachem il nous dit, c'est moi qui t'ai mis dans l'exil, c'est moi qui te fais sortir. Ou on dit non, Hachem, je veux sortir de l'arche. Je veux commencer à vivre vraiment. Alors je vais envoyer la colombe. Qui va aller chercher? Qui va aller chercher peut-être, on peut déjà sortir. C'est quoi la colombe? C'est la pureté. Qu'est-ce qu'elle est partie trouver? Une branche d'olivier. Il faut savoir que, je ne rentre pas dans le détail, c'est très compliqué. Mais la branche, lorsqu'on parle des Gittin, lorsqu'on parle du divorce, on utilise dans la Gemara, lorsqu'on commence à parler de ça, on utilise une branche d'olivier pour écrire le get. Alors que l'huile, c'est l'inverse. L'huile, c'est ça qui nous permet de nous rapprocher. Qu'est-ce qu'il a ramené? Une branche d'olivier. Pourquoi? Pour dire à Noach, ça y est, je fais le divorce avec l'exil. Je ne veux plus parler de l'exil. Je veux rentrer dans l'olive. Je veux rentrer dans l'olive. Que l'olive? C'est quoi l'olive? Le peuple juif est comparé à l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'olive et l'huile d'olive, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir avoir de l'huile, on doit concasser l'olive. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous envoie beaucoup de problèmes dans les générations? Parce qu'en fait, on a à l'intérieur de nous un potentiel tellement extraordinaire qui permet de brûler comme l'huile d'olive. C'est pas seulement un jus, c'est de l'huile d'olive qui permet de brûler, d'amener une chaleur dans le monde qui est inimaginable. Mais pour ça, malheureusement, il faut concasser, il faut écraser. Et le peuple juif a toujours été écrasé dans toutes les générations. Et lorsqu'on va écraser cette olive, en fin de compte, va sortir cette huile d'olive qui nous amènera Mashiach. Donc en fin de compte, pour résumer, Parashat Noach, c'est une paracha qui nous amène vraiment la base de comment on va commencer l'année. Premièrement, faire attention à donner, faire tzedaka, puisque c'est la base de tout. Deuxièmement, faire attention à nos relations, faire attention à tout ce qui est le mikvé, etc. Troisième chose, savoir qu'on aura peut-être des soucis dans l'année, mais que ces soucis sont là pour nous faire sortir notre potentiel. Que Bezrat Hashem, on arrive à Mashiach, qui aura plus besoin de concasser, qu'on sera avec de l'huile, qu'on pourra brûler avec la menorah au Beth Amikdash.